Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et aujourd'hui, on reçoit Florent et on va parler d'un sujet dont on n'a pas forcément l'habitude. On va parler investissement, mais on va parler investissement, cryptoactifs et crypto-monnaie. Ça va Florent? Yes, nickel. Et vous les gars? Ben, ça va, il fait beau. Ouais. Parfait, la vie est belle. On a kiffé notre matinée. Ouais. En plus, tu viens on a l'honneur de te recevoir et tu viens de Chartres, on est à Ouais. Nantes. T'es parti à quelle heure? Je suis parti donc hier pour le coup. Ah, t'es parti hier? Ouais, parce que je. Ah, t'es venu à pied, voyais, d'accord. Voilà, c'est ça. En gros, j'ai fait ma valise et je suis venu. Non, mais ouais, je suis venu hier parce que j'ai passé du temps donc avec mon assistante Ok. pour bosser un petit peu, puis voilà. Ok. Et pourquoi elle est à Nantes? Pourquoi elle est à Nantes? Bah, je sais pas vraiment. Tu l'as recrutée, elle était à Nantes. Ouais, en fait, c'est une personne qu'on a vue sur les réseaux, qui m'avait d'ailleurs prospecté il y a plusieurs mois. Ok. Et puis, on avait assez bien parlé, et puis je savais ce qu'elle faisait exactement. Assistante virtuelle, ça avait l'air d'être pas mal. Elle avait quelques bons retours de clients, et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc Ok. c'est une assistante qui n'est pas salariée, qui est freelance et qui travaille à son compte. Exactement. c'est ça. Ok. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un poste qui peut être délégué à une société prestataire et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, exactement. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est que tu te présentes très rapidement. Ouais. Et puis après, tu vas nous donner ton premier souvenir d'investisseur ou d'entrepreneur. Ok. Et puis, du coup, on va remonter un petit peu dans ton enfance et tu vas nous raconter tout ça. Mais vas-y, je te laisse te présenter de manière très brève. Donc, je m'appelle Florent, j'ai 27 ans. J'ai commencé à investir dans la crypto-monnaie, donc c'était en 2016. Ensuite, j'ai commencé à investir dans la bourse, donc c'était en 2019. J'ai commencé, j'étais étudiant. Ensuite, j'ai commencé 2 années dans le salariat. Ça, j'ai pas aimé, c'était pas mon style, j'avais vraiment du mal. Et donc, j'ai commencé à entreprendre en 2020. Ouais, c'était vraiment début 2020, pile poil pendant le Covid, hein, quasiment, sérieusement. Ok. Avec l'aide de certains entrepreneurs qui sont d'ailleurs dans l'immobilier pour le coup. Et vu que j'avais une certaine expertise avec mon meilleur ami, c'est vrai, dans la crypto-monnaie et que beaucoup de personnes en fait nous demandaient, eh bien, on s'est dit pourquoi pas. Donc, on a commencé à entreprendre en 2020, ça allait assez vite. Il y a eu une hausse du marché en 2021, on a eu énormément de clients. Ce qu'on appelle un bull run, parce que Ouais, ici, on est exactement. vraiment sur une chaîne où la crypto-monnaie, certains connaissent un petit peu. Ouais. Donc, on va pas hésiter à vulgariser Ok, et ouais, à pas de vraiment. souci. Donc, dans la crypto-monnaie, il y a des moments où c'est vraiment très hype et il y a une Phase, ouais. grosse phase, grosse demande. C'est des phases de bull run. Exactement, c'est ça. Ok. Et donc, on a eu pas mal de visibilité sur les réseaux. On a commencé full organique sur Insta et ça allait très vite dès le début. Et puis, on a développé la boîte petit à petit. Et aujourd'hui, on est passé en société d'ailleurs parce qu'on avait commencé en auto-entreprise et puis ça se passe super bien. Ok. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Exact, ouais. Est-ce que, on va revenir un petit peu dans ton passé, est-ce que très jeune, que ça soit à la petite école, au collège, est-ce que tu as eu une anecdote, une histoire où tu t'es dit, où tu as senti que tu avais une envie et un potentiel d'investisseur ou d'entrepreneur? Alors, en fait, on a eu, parce que c'est vrai que avec mon meilleur ami, donc on a monté la boîte ensemble. On a vraiment commencé ensemble, mais pareil, on jouait ensemble à des jeux vidéo, etc. Et avant, on jouait à un jeu qui s'appelait Sci-Fi. C'était un peu comme Dark Orbit, un jeu en ligne sur ordinateur où on discutait avec des gens, pareil, c'est avec le TeamSpeak, l'ancien Discord, je crois, normalement. Et on était des guildes et en fait, on trichait un peu sur le jeu pour le coup, mais on vendait pas nos codes de triche un peu qu'on avait. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes en fait venaient nous voir. On avait notre propre canal sur le TeamSpeak et ils venaient nous demander nos différents. Et tu le monétisais? Non, justement, pas encore. C'est pour ça en fait, c'est un petit peu enfin, l'entrepreneuriat, c'est des prises de responsabilité, Ouais, une attitude de leader, on va dire. Ouais, voilà. Une c'est ça. figure d'autorité. Mm. Ok. Exact. Et du coup, t'as commencé plutôt au collège-lycée alors, c'est ça? Alors c'était vraiment, ouais, là c'était fin collège, ouais, début lycée, hein. Ok, donc Ouais. t'avais 15 ans, Ouais. mais du coup, tu les proposais, mais rien en échange. C'était Non, purement mais gratuit. je t'avoue, j'avais pas cette notion de retour d'argent en fait. Ouais. Ouais, je sais pas, je connaissais pas vraiment tout ça. Pourquoi tu diffusais pas à tout le monde alors? C'était quoi l'intérêt de les faire venir sur ton canal si tu donnais de toute façon l'information? Alors en vrai, c'était pas moi qui les fait venir, c'est vraiment les gens qui venaient parce Ok. qu'ils savaient qu'on faisait ce genre de choses et voilà. Ok, t'étais crédible aux yeux d'une communauté Ouais, pour en une gros, certaine c'est ça, chose. ouais. Ok. Et comment tu fais du coup par curiosité? Parce que ça, je sais pas comment on fait. Créer un code de triche.
Comment ça marche? En vrai, on a regardé pareil, c'est dingue parce que l'entreprise, c'est pas de la triche, mais ce que je veux dire, c'est que le déroulé est un peu le même. On a regardé des trucs sur internet, vidéos, etc. On s'est renseigné pareil sur des forums avec des gens et puis ensuite on a réussi à faire nos petits trucs avec les logiciels qu'on voyait à droite à gauche. Ok. Et voilà, on a testé des trucs et ça a Donc c'est fonctionné. toi qui crées toi-même ton code de triche. Ouais, bon, après, c'était pas vraiment un code de triche programmation pure et dure, hein. C'était vraiment des logiciels qui étaient préfaits. Ok. Et en fait, tu pouvais faire allier différentes choses ensemble et puis ça te faisait. En gros, je sais pas si c'est une connerie, mais par exemple, au lieu d'avoir un véhicule genre une Clio, tu pouvais avoir une Porsche si t'avais un code ou c'était un truc comme ça. Ouais, en gros, c'est ça, ouais, une Porsche trafiquée, ouais. Ok, excellent. Et pour débuter, comment le Bitcoin rentre dans ta vie? Alors, comment le Parce que, Bitcoin- alors, pour que les gens comprennent, naissance du Bitcoin, 2000... Ouais, 2009-2010. Enfin, Ok. oui, 2009. et comment il rentre dans ta vie en 2016? Bah, en fait, il rentre dans ma vie parce qu'il y a un ami à moi. Donc, faut savoir qu'on est. Donc, j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Thibaut, mon associé aujourd'hui. Et j'ai un groupe d'amis très proches où on est 5. Donc, un de nos amis nous en a parlé. Il a fait: ouais, les gars, Il se passe un truc. ouais, il se passe un truc. Faut qu'on s'appelle sur Skype. J'ai un truc pour vous. Ok, d'accord. Donc, on se connecte un jour précis. Et puis, il nous dit: faut que vous investissiez de l'argent. Ok, donc investir de l'argent, moi je comprenais pas, je pensais pas qu'on pouvait investir de l'argent pour avoir un retour sur investissement. Hmm. Et c'était en rapport avec les crypto-monnaies. Donc ça a commencé comme ça. Donc on a investi un peu à la louche sans vraiment savoir ce que c'était. Il nous a dit: ouais, faites, moi ça m'a fait gagner de l'argent en 2 semaines là. T'as mis combien, quand et Quel comment, crypto? sur quoi? Donc en gros, j'ai commencé à mettre 1000 euros D'accord. environ, hein, grosso modo, T'avais 1500 même. 20 ans, grosso modo? Je sais même plus quel âge j'avais. 2016, tu dois Ouais, avoir ouais, 20 ans, parce oui, que oui, t'as exact. 27. Ouais. Et donc j'ai commencé à mettre de l'argent, donc environ, ouais, 1500, et en un mois j'ai quasiment tout perdu. Ah ouais? Enfin, j'ai même tout perdu, ouais. Genre t'es arrivé à 100 euros quoi. Ouais, parce qu'en fait j'y touchais tout le temps. Dès qu'il y avait un mouvement, je vendais, que ça soit à la hausse comme à la baisse. Et en fait j'avais trop peur. Parce que moi avant j'étais vraiment très timide, très proche de mes sous, parce que mes parents ils m'ont toujours appris à faire très très attention. Ouais. Donc très compliqué, ouais. Tout Et, perdu. et c'était le Bitcoin? Bon, j'ai investi un peu dans tout. Il y a eu du Bitcoin, de l'Ethereum, un peu de tout ce qu'il y avait. Alors, pour que les gens se rendent compte, 2016, parce qu'aujourd'hui, acheter des crypto-monnaies, Ouais. c'est très facile. Ouais. Oui. 2016, comment on fait pour acheter des crypto-monnaies? C'était pareil, Kraken. Ok, Une plateforme Kraken était. Ok. Ouais, était Donc, déjà là. virement, c'est pas. Ouais, virement, c'est pas KYC à l'époque, c'était trop bien. Donc, pas de problème. Beaucoup pas- de problèmes quand même sur la plateforme. Beaucoup de problèmes. Est-ce que quand tu demandes à ta banque de faire un virement sur Kraken, est-ce que ça pose problème à Eh l'époque? bien, figure-toi que non. J'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de message de mon banquier ou d'appel de la banque me disant. Ok. Ça, c'est vrai que j'ai jamais eu, alors qu'il y a beaucoup de personnes pour le coup. Ouais. C'est différent. Notamment sur Binance, effectivement, ça peut être assez délicat. Ok. Donc, du coup, tu te lances en octobre 2016. Bref, vraiment décembre, moi, quasiment. Décembre 2016, tu perds tout en janvier 2017. Ouais, en un mois, ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu restes alors? continues En fait, ensuite, mon ami nous a recontacté et il nous a demandé un petit retour. Et puis moi, j'ai dit: bah écoute, plus rien quoi. C'est de la merde, ton truc. C'est de la merde ton truc. Et en gros, il m'a dit: non, mais il faut vraiment que tu attendes, tu patientes. Et j'ai fait: bon, allez. Et là, j'ai misé gros, j'ai misé environ 4-5 000, je crois. Ah, t'avais tout perdu et t'as Ouais. remis 4 Ouais, je me suis dit: allez, c'est parti là. Pour Donc, vraiment tu que ça croyais quand même m'impacte, au en fait. sujet alors? Ouais, bah oui, parce qu'en fait, mon ami, lui, il avait eu pas mal de bons retours sur investissement, il nous avait montré. Ok. Il avait transformé facilement 3 000 en 30 000, je crois, en genre 3 mois. Ok. Il fait: ok, d'accord, donc c'était vraiment sérieux, quoi. Et je me suis dit: bon, pour vraiment que ça m'impacte, pour vraiment que ça m'impacte et que je sois plus sérieux, je vais mettre plus d'argent. Ok. Et là, je vais faire attention. Et voilà. Ok. Donc, t'as mis Ouais. 4000 en février 2017. Ouais, et puis ensuite, un petit peu plus, je suis arrivé à 6 000 environ vers le mois de mars, un truc dans le genre. Ok. Et ensuite, ça Ça a je suis explosé, allé- non? Ça a explosé, je suis allé à 150 000 à la fin de l'année 2017, quasiment. T'es passé Et- de 7000 Ouais. à 150 en Ouais. En 8 Donc, mois, dis-toi, en fait, Fois 20. j'avais une crypto-monnaie, j'avais investi sur XLM Stellar, je pense qu'elle est encore assez connue aujourd'hui. C'est là. C'est ouais, Stellar. Le Stellar. Ouais, Stellar, c'est ça. Ouais, c'est un peu c'était le jumeau de la crypto-monnaie XRP, Ripple, je pense qu'il y en a qui connaissent. Et en fait, elle a fait x30 en très peu de temps, quelques semaines. Il y a eu Ok. un gros mouvement haussier et ça m'a mis très bien dès le début. Puis ensuite, la crypto-monnaie Ethereum, je t'avoue. Ok. Bitcoin également. Puis j'ai investi dans des altcoins un petit peu juste après parce que forcément, 2017, bon, il y avait plein de cryptos, donc ça explose d'un coup.
on essaie d'investir un peu partout. Bon, après, j'avoue que le reste, ça m'a pas trop rapporté. Et comment on stocke ces cryptos à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on a MetaMask, on a Ledger, on a plein de choses. Et c'est des solutions qui existent ou pas? Ouais. Alors Ledger, je sais plus vraiment parce que alors je vais pas te mentir, je crois que mon portefeuille Ledger, la Nano S, je l'ai eu. Bon, je l'ai acheté tard quand même, hein. Donc, tu as commencé sur MetaMask? Non, j'ai commencé sur Kraken. Ok, donc Ouais. pas de. Ok. Ouais, hein. Kraken 100%. Tout ce qu'il faut pas faire Très bien. Ouais, c'est Sur sûr. la sécurisation. Surtout à l'époque, parce que les plateformes, vraiment, genre Kraken, les plateformes d'exchange, c'était pas trop costaud, hein. Ok. En plein bull run, ça buguait pas mal. Moi, je me rappelle un ordre d'achat ou un ordre de vente en fin de bull run. Je crois que j'étais obligé de recommencer 10 fois pour que ça passe. Ok. Et si j'avais une clé Ledger, effectivement, j'avais acheté une clé Ledger en 2017. J'avais même transféré des bitcoins et j'avais transféré des bitcoins de ma clé vers Kraken pour revendre une partie. Et je me rappellerai toujours, ça avait mis 6 jours à arriver sur ma clé. Ouais, Wow. parce que c'était la fin du bull run quasiment. Là, on était vers la fin, il y avait trop de monde. Ok. 2007, c'était spécial quand même. Ok. Parfait. Comment ça se passe dans ta tête psychologiquement quand tu passes de. J'imagine que 150 000 euros pour toi à ce moment-là, c'était quand même beaucoup d'argent. Ouais, Euh, énormément, ouais. Comment ça se passe dans sa tête quand tu passes de 7 000 à 150 000 en 8 mois alors que tu es peut-être étudiant encore à côté? Ouais, complètement. J'étais étudiant et je t'avoue, je savais pas T'étais quoi où en faire. études? T'as fait quoi comme cursus? J'ai fait un BTS électrotechnique. Ok. Voilà. Ok. Donc, aucun rapport avec l'investissement, Ok. clairement. Et du coup, tu as dû vriller psychologiquement. Enfin, Ouais. c'est gagner beaucoup d'argent en immobilier, ça marche aussi, mais autant en aussi peu de temps. Ça... C'est pas le même actif. C'est palpable. C'est Ouais, Oui, c'est vrai. intellectuellement, on l'appréhende de manière plus simple peut-être Ouais. parce qu'il y a du concret et on peut pas faire un fois 30 en immobilier Non. en En un an. un an, Ouais. Ce qu'on peut faire effectivement en crypto-monnaie. Alors on peut faire à la fois un fois 30 que tout perdre. Ouais. C'est important. Oui. Surtout, on va faire un petit disclaimer, ça serait pas bête. Ce qu'on vous dit ici, c'est une expérience, c'est Ouais. ton histoire, c'est ton vécu. À aucun moment, c'est un conseil en investissement. Vous allez entendre des noms de crypto-monnaies, d'actifs, de certaines choses. On ne vous conseille pas de les acheter. On vous conseille juste d'écouter cette histoire. Mais en aucun cas, cette vidéo est faite pour vous donner des conseils en investissement. Voilà. Tout à fait, ouais. On est tranquille. Petite anecdote également, si je peux le dire, Tu dis ce que tu veux, t'es chez c'est toi. qu'au niveau de petits conseils, au niveau de chaque bull run, faut savoir que les crypto-monnaies, généralement, en termes de performance, ce sont jamais les mêmes qui vont performer. J'en ai fait 2. Les crypto-monnaies qui ont bien augmenté en 2017, elles n'ont pas spécialement bien augmenté en 2021, donc ça sert à rien de revenir sur le passé. Ok, et c'est un vrai tips. Comment C'est un vrai tips, ça. Ouais, ça c'est un bon À part le Bitcoin qui est un peu le. À part, ouais, voilà, qui je est vais, le- je vais citer 2 actifs. Par contre, effectivement, Bitcoin et Bitcoin et Ether qui sortent un petit peu du lot quand même, on va pas se le cacher. Et puis qui sont un peu le thermomètre du marché, c'est-à-dire que quand Bitcoin va, tout va. Et C'est ça. sauf certains altcoins des fois qui sortent la épingle du jeu, mais c'est quand même le Bitcoin qui décide. Ouais, bah en gros, le Bitcoin, il faut savoir qu'aujourd'hui, il représente 40% des capitaux du marché crypto, donc forcément, dès qu'il bouge, il a un impact qui est énorme. Ok. Qu'est-ce que ça donne du coup ce passage en décembre 2017? Tu te retrouves à avoir 150 000 euros en crypto-monnaie. Tu as terminé ton BTS, tu es encore en deuxième année? J'étais encore aux études, hein, si je me trompe pas. Ok. Ou non, je t'avoue, je sais plus, parce que je sais que quand je travaillais, je touchais encore, mais je sais plus si on était en phase de bull run. Bon, tu étais soit en fin d'études ou soit tu avais commencé de toute façon Ouais. un boulot. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce que tu gagnes, j'imagine, 1 500 euros ou 2 000 euros par mois si tu es en sortie d'études. Tu as cette somme d'argent qui fluctue, qui peut-être va baisser en 2018, qui a baissé? Bah en fait, ouais, c'est ça. En gros, j'avais pas du tout le mindset, la mentalité, je comprenais pas trop, je me disais que ça pouvait monter encore. Ouais. Puis bah 2018, pour le coup, c'est descendu très rapidement. À combien? T'es redescendu à Je suis combien? redescendu à 30 000. Ok. Ok. Montagne émotionnelle. Ouais. Ouais, Moi, c'est pour ça que c'est j'aurais compliqué, du mal avec la crypto parce que je trouve que déjà l'immobilier, il y a des évolutions de marché, mais qui sont quand même largement acceptables psychologiquement en France, je trouve. Mm. Mais la crypto-monnaie, tu passes de 7 à 150 à 30 à. C'est dur, Et puis, ouais. il y a un sujet, c'est-à-dire que quand tu as 150 000, tu as 150 000, mais ils peuvent pas. Si tu fais pas de stacking, on en parlait juste avant, mais tu génères pas de revenus passifs. Si tu tapes dans ton capital, il n'est pas éternel. Qu'est-ce que tu fais de 150 000 euros de crypto pour que ça soit efficace et que ça vienne. Toi, tu avais anticipé un petit peu, appréhendé ces choses-là, de se dire est-ce que je sors un petit peu d'argent de temps en temps, avec aussi une autre problématique qui est la fiscalité, où c'est ingérable. Dans ton cas, j'imagine, vu le nombre de transactions, de savoir quelle est la Ouais. part du capital, de la part des plus-values,
Donc chaque sortie, elle est hyper délicate. Donc vaut mieux des fois arriver à des grosses plus-values et se dire ce n'est que de la plus-value. Oui. Plus simple à calculer, j'imagine. Comment est-ce que tu appréhendes tout ça, toi, à ce moment-là? Bah écoute, Je l'appréhende pas. ouais, non, c'est ça en fait, c'est que je l'ai pas du tout appréhendé. Bah, vraiment, en fait, quand j'ai eu cette somme-là et qu'on arrive à la fin de l'année 2017, je me rendais pas vraiment compte. J'étais vraiment dans l'euphorie, hein, clairement. J'étais un peu, enfin, comme tout investisseur novice, on est en plein dedans. On se dit, la vie, elle est trop belle, mais on sait pas quoi faire en fait. Ok. Puis moi, avec 150 plus, je t'avoue qu'effectivement, j'étais assez impressionné, mais je me disais que bon, c'est pas ça non plus qui va me permettre si je vends tout et j'arrête tout, bah, c'est 150 000 quoi. C'est pas grand chose. Mais T'avais tous tes copains qui étaient dans la même veine, enfin, je suppose. ouais, mais on n'avait pas fait les mêmes investissements, tu vois. Et eux avaient également fait des ventes. Enfin, on n'a pas fait du tout la même chose. On s'est pas tous suivis, en fait, Ok. très clairement. Par contre, mon meilleur ami, lui, je lui en ai parlé juste après. Donc, il a pas investi en même temps que moi, mais il a fait quand même de belles plus-values. Ok. Et ouais, donc pour revenir sur 2018, bah, ça a baissé très rapidement. J'étais à 2 doigts de tout vendre, hein, sérieusement, je vais pas te le cacher. Ouais. 2018, le Bitcoin, il est à combien à peu près? 3000, je crois, si je me trompe Ok. pas. Il est descendu Donc il vers monte à 3000, hein. de souvenir, premier bull run 2017, il monte à 20 000, c'est ça? Ouais, environ 20 000, ouais. 20 000, il redescend à 3. Ok. Ouais, c'est ça, donc ça fait mal. Ok. Ça fait très Donc mal. là, quelle attitude? Tu vends, tu te sépares de certaines cryptos, tu arbitres? Je fais rien du tout. Je crois que si j'ai revendu pas mal d'altcoins où j'ai transformé en bitcoin parce qu'il faut savoir qu'avant les altcoins, on pouvait pas les acheter avec de l'USDT. Enfin, l'USDT venait juste d'apparaître, mais par exemple Binance, c'était une plateforme où on pouvait acheter des cryptos qu'avec du bitcoin. Donc en fait, t'achetais du bitcoin sur Kraken ou sur Coinbase. C'est la monnaie Et d'échange. ensuite, tu le transférais sur Binance. Et à l'époque, tu avais même Bitrex qui était très utilisé. Ok. Et c'est ce que je faisais. Donc, j'utilisais même Bitrex, moi qui était le concurrent de Binance à l'époque. Et en fait, bah, les altcoins, tu les achetais comme ça. Et ensuite, bah, tu revendais tes altcoins en Bitcoin. Et puis, bah, voilà, j'ai revendu mes altcoins en Bitcoin et je les ai gardés en Bitcoin. Enfin, j'ai gardé mes Bitcoins, quoi. Ok. Aujourd'hui, on peut dire combien tu as de Bitcoin et combien d'Ethereum? Ouais. Environ 4,2 ou 4,3 Bitcoin si je me trompe pas. Et plus 66 Ether. Ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es à peu près à 500 000 Ouais, dollars. On parle en dollars, c'est plus simple. Ouais, environ, ouais. Après, j'ai d'autres cryptos que j'ai sur. Parce que là, c'est une stratégie vraiment long terme, patrimoine, ces crypto-monnaies-là que j'ai acheté en 2016-2017. Et en fait, maintenant, depuis 2019, 2020, bah, enfin, depuis tout le temps, là, maintenant, j'achète, mais avec une stratégie qui est plus moyen terme, long terme, mais en gros, j'optimise mes achats et mes ventes. Ok. En 2022, ton portefeuille a frôlé le million, j'imagine? Pas loin du 700 000, si je me trompe pas, ouais. Ok. Très bien. Quand on était au top du nouveau bull run. Ouais, quasiment, ouais. On est c'est monté ça. à 68, 69, sauf sur Bitcoin. Ouais, 69, 70, ouais. Ok. C'est ça. Ça marche. Bon, bah, Donc ça va, t'as réussi à bien amortir cette sortie. Ouais, là. bah en fait, je me suis pas mal formé En fait, quand tout a chuté en 2018, avec mon meilleur ami, on s'est dit, bon, c'est bizarre, c'est monté, c'est redescendu après. On va essayer de se former, enfin, on va essayer de comprendre surtout, en fait. Donc voilà, on a fait plein de tests, on a fait un peu le même principe que quand j'ai eu ma petite anecdote quand j'étais au collège, lycée. C'est-à-dire qu'on a regardé plein de vidéos, on a essayé de chercher de comprendre, forum, pareil, un peu le même style. On a discuté avec certaines personnes qui étaient dans le forex, sur les marchés traditionnels. Et on a découvert une certaine attractivité pour l'analyse technique. Et voilà, donc on a mis des choses en place, puis effectivement, on était prêt quand même pour. Analyse technique, pour que les gens comprennent, c'est analyser un graphique et en fonction de ce que nous dit le graphique, on essaye de faire des prévisions sur ce qui va se passer. Exact, ouais. Okay. Qu'est-ce que ça rapporte aujourd'hui concrètement 500 000 euros de crypto-monnaie? Est-ce que tu peux les placer comme en immobilier? Est-ce que tu peux avoir une rente? Tu peux avoir des choses qui peuvent être mises en place pour gagner de l'argent ou pas du tout? Bah, t'as plein de choses en crypto. T'as le staking, Ouais. le earning, hein, on appelle ça aussi. Staking, c'est pour les cryptos. Earning, les stablecoins. Earning, c'est un petit peu, ouais, c'est en gros, c'est très développé par les plateformes d'exchange. C'est en gros des produits d'investissement comme font d'ailleurs les banques au niveau des livrets. C'est un peu le même style, quoi, le earning. Ok. Ok. Voilà. En gros, tu places ton argent sur un livret et ils te donnent un pourcentage en échange. Ouais, en gros, c'est à peu près ça. C'est des livrets de plateformes d'exchange, ouais. Et ça rapporte combien aujourd'hui un earning ou un staking Euh, en moyenne? Bah là, ça a bien baissé pour le coup, je crois. Du earning, ça va dépendre. Je pense que t'es pas trop, enfin, t'es proche aller du 1 à 2% sur du Bitcoin, c'est pas énorme, hein. Après, du staking, ça va dépendre des cryptos. Tu as des cryptos qui sont des projets qui sont très nouveaux, donc tu vas avoir des gros pourcentages de rentabilité, ce qui est logique. Et des projets un peu plus anciens, donc des crypto-monnaies qui sont un peu plus
solide où tu peux avoir 4%, 10% maximum, mais bon, on est plus proche de ces eaux-là, ouais, 4, 7. Ok, alors si on veut placer l'argent, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est ta vision, si tu le connais, si tu la connais, sur une boîte comme Realty? La proposition qu'ils font, elle est intéressante du coup en termes de rendement. C'est pas mal, ouais. Le principe de reality, j'aime bien. Après, c'est pareil, toutes ces choses-là, je trouve que c'est bien de les faire dans des phases où, comme aujourd'hui, où le marché il est bas, où il n'y a pas grand monde, parce que justement, quand tout explose, c'est jamais le bon moment. Il y a des grosses variations de prix, c'est pas très bon. Mais ce que fait Reality, ouais, c'est pas mal au niveau de c'est tout ce qui est IMO. Oui. Ouais, exactement. Ouais. Ils achètent, Donc, ils oui, achètent des biens, ils les il les tokenise. tokenisent et après ils te vendent un jeu. C'est quoi, c'est un NFT? jeton. C'est un NFT, une brique, c'est un NFT, j'imagine? Je sais pas s'ils mettent C'est un pas NFT vraiment derrière. sous forme je de crois pas. NFT, je crois pas, non. Non, c'est vraiment, ils tokenisent le bien et ça, par contre, c'est pas mal. Ouais. Je Ils te connais vendent des. à 50 euros en gros la part. C'est un peu comme d'autres boîtes qui font de la tokenisation, mais pas tokenisation. Ils divisent le bien Oui. et donc ils te vendent à 50 euros et tu touches un rendement Oui, ils créent des jetons spécifiques et. sur un bien Ok, immobilier. ça marche. Sans que ça soit un NFT, effectivement. Ouais, sans que ce soit un NFT. Après, j'ai jamais testé Reality, j'avoue, pour le coup. Ça, j'ai Parce qu'en jamais fait, ils peuvent très bien créer un jeton par projet, qui est la supply est plafonnée, et comme ça. Bah, Reality, c'est pas trop ça, mais oui, il y a d'autres projets, ouais, c'est plus souvent comme ça. Ouais. Ok, ça marche. Ok, bah hyper intéressant. Est-ce que toi, dans ta stratégie, tu as une stratégie de rendement? C'est-à-dire que, ou est-ce que tu es que sur du MetaMask ou un Ledger et tu fais pas du tout de stacking? C'est quoi ta Alors, stratégie? moi, je suis beaucoup sur les plateformes d'exchange et j'ai ma Ledger également. En fait, ma clé Ledger, je vais vraiment l'utiliser pour mes crypto-monnaies que je conserve sur du long terme. Donc Bitcoin Ether. Ouais, Bitcoin Ether et quelques-unes en plus. Hein, vraiment, celles que je vais conserver sur plus de 6 mois, 1 an, 2 ans et même des fois plus. Hein, forcément, celles que j'ai sur du patrimoine. Ok. Et ensuite, j'ai sur plateforme d'exchange. J'avoue, je suis pas trop sur MetaMask. Je kiffe pas trop le principe pour l'instant. Ok. Je suis beaucoup sur Binance, sur KuCoin par exemple. Et là, les crypto-monnaies que je vais avoir dessus, donc ça va plus être des cryptos que je vais conserver sur du moyen terme, 6 mois. Des fois un petit peu plus, ça dépend. Mais là où je vais avoir des ordres de vente qui sont programmés. En fait. Ok. Donc en fait, tu fais très peu de. Aucun rendement. Tu fais juste de l'achat-revente. Ouais, c'est ça, je vais faire de l'achat-revente, ouais, spécialement, ouais. Ok. Très bien. Et que sur de l'analyse technique. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un petit peu d'analyse fondamentale, mais c'est vraiment pas grand-chose. Après, l'analyse fondamentale, vu que le marché se développe, ça prend un petit peu plus de place quand même. Hein. Ok. Mais ça reste très gentil et Puis ouais, ça je reste suis très bien. l'analyse fondamentale aujourd'hui, c'est contrairement à mettons une action en bourse, l'analyse fondamentale d'une crypto, c'est le livre blanc. Ouais, et c'est très compliqué. Et le livre blanc, en fait, il est créé par le fondateur ou l'équipe du fondateur, et donc ils disent ce qu'on a bien envie d'entendre. Contrairement à une C'est action ça. en bourse, où on peut analyser des fondamentaux financiers, de Oui. stratégie, etc. Je suis d'accord, ouais. Donc l'analyse fondamentale en crypto, elle n'engage, comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les croire. C'est un peu le principe du livre blanc en crypto. Et toi, ta vision aujourd'hui, on est en mai 2023. Ouais. Ta vision sur les crypto-monnaies dans les semaines, mois et années à venir? Moi, personnellement, je pense qu'on est entré dans une phase de stabilisation. Donc, on peut avoir. Après, attention, quand je dis phase de stabilisation, ça ne veut pas dire un Bitcoin aujourd'hui là, qui reste bloqué vers les 28 000. Il peut très bien redescendre vers les 15 000 dollars comme en juin 2022 environ et remonter vers les 30 000. En gros, on va avoir une zone de stabilisation qui fait x2, mais c'est la particularité des cryptos. Ouais. Et donc, on va se stabiliser vers les 20 000 dollars environ, ces eaux-là. Et ensuite, on redémarrera une phase de bull run, je ne sais quand, pour le coup. Ouais, t'as pas d'idée de. C'est quoi, c'est Il y a le cyclique? C'est il y tous a les le halving. 3-4 ans? Le halving, ça peut Ouais, être un sujet. généralement, il y a le halving. Voilà, on en parle beaucoup de ça, effectivement. Qui peut être un sujet ouais. ou pas, mais qui devient tellement attendu. Bah, c'est ça, en fait. Est-ce qu'il n'est pas déjà pricé quand ça. on y arrive? Mm. Ça, c'est effectivement, c'est des vrais sujets. Halving, pour des gens comme moi qui sont pas très connaisseurs de la crypto-monnaie, c'est le moment où le remboursement des personnes qui produisent de la crypto-monnaie diminue, c'est ça? Divisé par 2, ouais, Ouais. tout à fait. Ok. Et ça, c'est tous les. Tous les 4 ans, environ. Tous les 4 ans à peu Après, près. c'est un nombre de blocs, en fait, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a moins de crypto produites, Ouais. ça crée de la rareté. Comme c'est rare, ça coûte plus cher, et bon, tout simplement. Exactement, C'est- tout à fait. C'est le principe. C'est le principe de l'offre et de la demande. Comme il y a moins d'offres et que la demande est quand même plutôt constante, c'est pour ça qu'en général, les prix augmentent. Est-ce que tu penses que même les prochains bull run, on constate que les amplitudes sont de moins en moins importantes? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es en phase ou pas?
Ouais, tout à fait. Surtout sur, on va dire, les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, tout à fait. C'est normal parce qu'il y a plus de monde, donc qui dit plus de demandes mais plus d'offres, dit plus d'acheteurs et plus de vendeurs qui se combattent, et forcément, bah, tu as des variations de prix qui sont beaucoup moins élevées, quoi. Les résistances sont plus importantes de chaque Ouais, côté. c'est ça, ouais, exactement. Ok. Sur la blockchain, de manière générale, on a parlé beaucoup de crypto-monnaies. Il y a aussi les NFT, il y a aussi les métaverses. Oui. Tu connais un peu ces sujets-là? C'est quoi ta vision pour l'avenir de ces différents sujets qui Alors, ont une situation assez particulière parce qu'ils ont eu une grosse notoriété l'année dernière, aujourd'hui beaucoup moins. beaucoup moins, ouais. Ils ont été remplacés par l'IA. Ouais, pour le coup, En termes de hype. ouais. Non, mais en termes de. C'est très con ce que je dis, mais en termes de hype, Ouais. tous ceux qui te parlaient Ouais. de NFT, Ouais. qui ensuite t'ont parlé de métaverse, Mm. aujourd'hui, ils te parlent d'IA. Tu parles d'IA aujourd'hui, ouais, d'accord. Non, mais 100%, ouais. Et pour le coup, j'ai l'impression que l'IA, c'est beaucoup plus concret quand même. Ok. Je vais pas dire les NFT, mais par exemple le métaverse. Ouais, je suis en 100%. Voilà, 100% là-dessus, hein. Metaverse, c'est pas, en termes d'utilité, c'est bien, mais c'est gadget, je trouve. Même si je pense qu'à l'avenir, ça peut être très mis en avant et très utilisé, j'en doute pas. Mais bon, je pense que le Metaverse aujourd'hui, il faut faire attention. NFT, j'ai aucun doute sur l'utilité à l'avenir. Enfin, pour moi, il y a des très grandes utilités sur. Surtout, en fait. Ouais, Tout ce qui doit être unique dans notre quotidien c'est ça. peut devenir un NFT. Donc là, il y a un vrai sujet. Moi, j'imagine très bien que notre permis de conduire soit un NFT, Oui. que notre place de concert soit un NFT, notre place de cinéma, tout devienne un NFT. Ça, et là, effectivement, je pense qu'il y a une vraie utilité. Les grands gagnants, ça sera la blockchain utilisée par ce NFT qui sera, à mon avis, la grande gagnante. Le métaverse n'a pas trouvé son public pour l'instant. C'est peut-être arrivé trop tôt, mais c'est peut-être le gros flop des 5 dernières années. Sur la blockchain. Autant le NFT, il y a une hype, c'est redescendu, mais il y a quand même de l'utilité derrière. Donc, quand c'est l'usage qui va prendre le dessus, à mon avis, il y aura un intérêt. Le métaverse, pour l'instant, je vois pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je vois pas l'usage concret de faire du télétravail dans une salle dans le métaverse. Alors peut-être que certains ont eu raison trop tôt et que dans 10 ans, on comprendra pas qu'on trouvera ça normal. Ouais. Mais aujourd'hui, je te rejoins. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'écouter en 2035 et qui se foutra bien de ma gueule. Qu'est-ce Et qu'il disait des conneries lui. Ouais. Voilà. C'est pas impossible en plus. C'est pas impossible. En fait, j'ai l'impression que le métaverse, c'est un univers qu'on veut fabriquer sans limite, créé par l'homme. Mais l'utilité aujourd'hui, je sais pas. C'est compliqué. Je vois pas effectivement la plus-value d'un métaverse. Pour l'instant, on la voit pas, mais je pense qu'il y aura un moment où Je vois que les moins-values Oui. du métaverse. Après, Les plus-values d'un NFT. aujourd'hui, tout le monde On a fait de la pas. visio. Hein. Il y a 5 ou 10 ans, les gens disaient que c'était relou. Aujourd'hui, tout le monde fait de la visio. Hein. Oui, C'est mais vrai. qu'est-ce que t'apporte le. Le métaverse, bah, pour l'instant, pas grand-chose. Moi, je vois deux sujets. Soit ça va être un flop, comme par exemple les télé 3D. C'était un gadget, pour reprendre ton terme, et ça n'a pas fonctionné. Personne ne les a gardés. C'était un peu relou. Tout le monde s'en branlait. Soit ça cartonne et ça explose. Mais est-ce que c'est la forme que ça prend aujourd'hui ? Je sais pas. Je pense qu'un film comme Ready Player One, il peut être annonciateur de quelque chose. Et je trouve pas ça impossible. Dans une économie où l'inflation est galopante, les personnes auront peut-être un pouvoir d'achat moins important. Et donc s'épanouir dans un lieu virtuel au-delà des jeux vidéo, ça sera peut-être appréhendé d'abord par des jeunes, les nouvelles générations qui arrivent, qui utiliseront cette manière-là pour jouer. Et puis ensuite, ça s'adaptera au travail parce qu'il y aura des startups qui lanceront certainement ces sujets-là et ça sera adopté au fur et à mesure du temps. J'ai pas trop de vision là-dessus, mais j'imagine quand même que... Enfin, moi, je le vois, tu gagnes quand même énormément de temps à faire des visios. Quand tu peux éviter de te déplacer, c'est quand même hyper confortable. Pour bosser, c'est assez bien. C'est pas encore parfait. Il y a pas mal de choses à améliorer. Metaverse, ça peut peut-être être une solution. Donc, on verra en 2035, la personne qui nous écoute, qui avait raison sur ce qu'on dit aujourd'hui. Alors, Mais Puisqu'on a les prédictions, moi, je crois plus à quelque chose qui mélange le monde réel et le monde... mais un métaverse qui viendrait s'appliquer à la carte 3D de réel, qui viendra en superposition, mais pas un monde à côté supplémentaire. Moi, c'est un peu ma vision de... Ouais. Je crois plus à une superposition d'un monde virtuel sur ce qui existe déjà, Ouais. plutôt qu'à un monde complémentaire. Voilà, comme ça au moins... on verra. Ouais, c'est... Ouais. On s'en souviendra. Ok. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir transmettre, accompagner, former ? Quand est-ce que tu as lancé ça et Ouais. Comment ? Pourquoi ? Avec qui ?
C'est parti. Alors, comment ça s'est passé? Alors, au début, j'avais pas du tout l'intention de développer l'entrepreneuriat ou du moins de faire du business là-dessus. En fait, pour tout vous expliquer, j'ai fait une formation dans l'immobilier parce que j'ai voulu aussi toucher à l'immobilier de monsieur François Briand. Ouais, ok. Voilà. Et Un bon copain d'Alexandre d'ailleurs. oui, un très bon copain d'Alexandre, ouais. Qu'on connaît très bien nous maintenant de notre côté avec mon meilleur ami, donc Thibaut. Ok. Et on a Vous pas avez un mal. petit air d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, je trouve. Ah ouais, bon, bah non, on n'est pas de la même famille pourtant. Mais ouais, en gros, on a pas mal communiqué avec eux. C'est vrai qu'on était très motivés d'ailleurs. Euh, et, euh, et lui a voulu investir dans la crypto-monnaie. Il s'y est intéressé parce qu'il savait que moi et Thibaut, on était dedans. Mhm. Et bah, donc, il nous a demandé comment faire, etc. Ensuite, bah, Alexandre également nous a demandé. Et puis, on avait pas mal de gens de la formation qui voulaient également. Ok. Et François et Alexandre nous avaient dit, bah ouais, les gars, ça serait pas mal que vous développiez votre entreprise, quoi, tout simplement. Ok. Vous commencez par exemple, créer un Instagram, vous dites certaines choses sur la crypto pour aider les gens. Et Ouais. c'est vrai que nous, on se disait, ouais, pourquoi pas. Puis on en avait un peu marre du salariat. Enfin, moi, c'était vraiment pas fait pour moi. Ouais. Et voilà, c'est venu comme ça. Donc en 2020. Ouais, exactement. Enfin, ça a vraiment commencé, ouais, 2020, ouais, plutôt. Ok. Ça, t'as eu du monde tout de suite? Pas spécialement tout de suite. On a créé l'auto-entreprise et ensuite. Petite question, on peut créer une auto-entreprise à deux? Alors non, t'es obligé d'avoir ton auto-entreprise toi-même. Ok. Ouais. Ouais, si, ouais. Ok. Et d'ailleurs, nous, on a galéré. Enfin, moi, je comprenais rien de tout ça. Non, vraiment, on a fait plein d'erreurs. Hein. 100%, on est allé trop vite. Mais bon, c'est pas très grave, c'est comme ça. Hein. Et donc, ouais, on crée ça, si je me trompe pas, à l'été 2020, réellement. Et ensuite, on met une formation en place pour commencer. Et on a commencé à avoir des clients, si je me trompe pas, c'était décembre 2020, le premier client. Ok. C'est quoi? C'est un coaching que tu proposes à, je sais pas, 1000, 2000, 5000? Alors au début, c'est assez marrant parce qu'on a proposé une formation pour voilà, savoir comment investir dans la crypto-monnaie et avoir une première stratégie de base pour Ok. bien investir sur du long terme. Et c'était quoi cette stratégie à la base, si tu veux? On achète, on garde ou? Ouais, c'était on achète, on garde et on revend à un certain niveau pendant un mouvement aussi, Ok. pendant une certaine phase, un x2, etc. Ok. quoi. Avec des stop loss, un peu une stratégie forex presque. Sans stop loss, c'était vraiment que du, on va appeler ça take profit. Hein. Ok. Du TP1, TP2, Ouais, TP3. c'est ça. Ok. Voilà, et puis en fonction de l'analyse technique en même temps, de ce que fait un petit peu la crypto-monnaie en temps réel, ça peut changer. C'est quoi TP1, TP2, TP3? Take profit 1, take Ouais. profit 2, en fait, tu te fais des paliers. Mettons, tu as un capital de 1000. Ouais. Tu prends un take profit à tel levier, tu Ok. prends 20%. Genre à deuxième- 200 euros, tu Exactement. prends 50. Et puis, à tu peux même 500, te tu dire- prends 300. Tu peux même te dire que tous tes take profits ne viennent pas prendre tout ton capital. Comme ça, tu gardes en fond de portefeuille Mm. un reste d'une crypto et puis tu l'oublies et voilà. Ok. Bon, après, nous, j'avoue, enfin, voilà, Tu on soldes parle ta position, toi. Complètement non, en général. pas complètement, non. Ok, tu gardes Ouais. toujours un petit Ouais, fond en de fait, portefeuille. bah, par exemple, tu vois, j'ai donné un titre d'exemple. Mon premier ordre de vente, il sert à revendre la moitié de mon capital. Ok. Donc, je rembourse ma mise de départ et puis le reste, c'est que de la plus-value. Ok. Voilà, c'est une question de sécurité, toujours de base de mon côté. Et ensuite, le reste, bah, si ça va à zéro, j'ai quand même rien perdu. Et si ça augmente ou même si ça passe sous mon prix d'achat, j'ai quand même gagné de l'argent. À condition que ça aille chercher le TP1. Ouais. Mais Ok. par contre, tu vois, je mets pas de levier, je mets zéro levier. Ok. Ça, c'est un Si je vrai fais conseil. si Ne je fais un mettez pas de x2, levier. au début, c'est dangereux. Moi, c'est ce que je conseille aux gens. Si ils veulent toucher au trading, aux effets de levier, il faut déjà qu'ils aient touché à l'investissement pur et dur, qu'ils comprennent comment fonctionne un marché. Et puis ensuite, ok, ils peuvent y aller. Mais... Et du coup, toi, t'as passé, j'étais en train de me faire la relation dans la tête, t'es passé de 7000 euros, t'as jamais remis 1 euro de plus à 700 000. Ah si, j'ai remis un peu d'argent, oui, quand même. J'ai remis en gros, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros. Voilà. Donc des dizaines, t'as mis quoi, 50 000 de ta poche? Environ 20 000 maximum. 20 000 de ouais. ta poche qui t'a permis de transformer ces 20 000 en 700 000 Ouais, quasiment, au, c'est ça. au plus haut où t'étais. Ouais. Ok, et donc du coup, tu as ton premier client en décembre 2020. Donc c'est un coaching que tu vends avec ton associé à 500 Formation, 000 euros ou quelque chose comme ça, j'imagine. On l'a vendu 50 euros, je crois, le premier. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est dingue. Donc, pas du tout la notion du business. Hein. Non, mais c'est intéressant. Ouais, non, c'est intéressant. Puis bah, maintenant, par contre, c'est vrai que les prix sont Tu différents. vends ça à combien aujourd'hui? Donc, c'est 1500 euros maximum, ouais, pour l'instant. Ok, pour du coaching. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et donc du coup, tu vends ce premier coaching en décembre 2020. Tu accompagnes les personnes sur les résultats qu'ils peuvent obtenir ou ce genre de choses. Bah, vraiment, la formation, c'est
Ah oui, au niveau de ce qu'on fait avec la boîte. Bah, l'accompagnement, tu as une formation Ouais. en ligne, j'imagine, et un coaching Ouais, en fait, physique. on a commencé la formation. Ensuite, après la formation, on l'a augmenté pour le coup à 397 € si je me trompe pas en moins de 4 mois. Ok, Et ensuite, on a commencé donc un coaching c'est pas vraiment en partenariat, mais en équipe avec d'autres entrepreneurs dans la crypto-monnaie. ok. Donc, je suis d'ailleurs leur nom parce que ça nous a pas mal aidé. C'était le Cryptopolitain, donc Asgard et AO maintenant ça s'appelle. Ok. Thibaut et Rémi. Et en gros, eux, ils proposaient un service où bah, c'était un peu ça. C'est en gros, ils partageaient leur expertise contre un abonnement derrière. Et bah, c'était de l'expertise au fil du temps, quoi, en fait. D'accord. Ok. Et donc, on les a aidés, nous, sur la partie technique parce qu'eux étaient très fondamentales. Ok. Et ensuite, ça a duré quelques mois. On n'avait pas trop la même vision. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va arrêter. Et puis, nous, on va développer notre propre produit. Business, Donc, ouais, ok. c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, entre 2020 et là, il s'est passé à peu près 2 ans et demi. Oui. Tu as accompagné combien de personnes? Tu as une idée à peu près? Plus de 650, ouais. Plus de 650 personnes, ok. Donc plutôt cool. C'est ce qui te permet, tu disais tout à l'heure, de vivre aujourd'hui. Ouais, clairement, oui, ça me permet de vivre aujourd'hui. Parce Ça, que, comme tu disais, ton patrimoine crypto-monnaie, aujourd'hui, tu ne l'exploites pas, enfin, dans le sens où ça ne te rapporte pas tous les mois une rente comme on pourrait avoir en immobilier, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Avant, j'utilisais un petit peu quand même. J'étais salarié, j'ai été étudiant. Mais étudiant, j'ai jamais utilisé. Salarié, j'ai utilisé un peu. Puis, bah, quand j'ai arrêté le salariat, c'est pareil. Il faut savoir que je suis parti du salariat sans rien. Ah bon? Ah Pas de ouais, chômage? j'ai dit, ça me saoule. Bah, si, j'ai quand même eu le chômage. Mais Ok. j'avais dit, en gros, si j'ai pas le chômage, bah, c'est pas grave, je pars quand même, quoi. Parce que je savais que j'avais mes cryptos, mais bon, je voulais pas y toucher. Mais je m'étais dit, bon, c'est pas grave. Ok. En fait, je croyais vraiment au projet qu'on était en train de développer. Ok. J'étais vraiment motivé et je savais, je me doutais que ça allait fonctionner au bout d'un moment. Donc j'étais prêt, il n'y avait pas de souci. Donc j'ai touché quand même un peu à mes cryptos, mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai que vu que l'entreprise elle marche plutôt bien, je vis quand même pleinement l'entreprise et j'essaye de pas trop toucher aux cryptos quand même. Donc aujourd'hui, vous êtes 2 associés, vous Ouais. avez une assistante. On a une assistante, on a un économiste, on a C'est un quoi un économiste? bah en fait, c'est une personne qui va nous aider pour tout ce qui va être l'économie globale parce que nous, on est très spécialisé Ok. crypto. Ok, d'accord. On s'est Macro, développé- vraiment macroéconomie. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Une personne qui a fait des études là-dedans, donc qui réalise des lives avec nous, des documents écrits pour nos clients. Et du coup, quand on intègre une personne comme ça, parce qu'en fait, c'est une nouvelle compétence que tu apportes à tes clients, Oui, c'est ça. c'est une nouvelle. Tu le rémunères au pourcentage, tu le rémunères au forfait, comment ça se passe? C'est rémunéré au niveau des prestations qu'il va nous faire sur Ok. le mois, ouais. Ok, très bien. Donc un économiste, une assistante. Ouais. Et deux associés. Ouais, on tourne les deux. Et puis ensuite, on a une personne qui est spécialisée dans la finance décentralisée. Ok. Et Donc ce qu'on appelle la DeFi. la DeFi, c'est ça. Donc beaucoup plus ancré là, dans la crypto-monnaie pour le coup. Mais ouais, en gros, c'est ça, ouais. Ok. Et 5 personnes comme ça, on fait combien de chiffres? En termes de chiffre d'affaires, donc on a environ, là sur l'année dernière, on a fait plus de, si je me trompe pas, on s'approché des 300 000, hein, 250 000, 300 000, ouais. Ok. C'est plutôt bien, et puis en sachant que tu n'as pas tellement d'autres Ça charges. va. Ouais, sérieusement, on n'a pas beaucoup de charges. Bon, après, on a aussi des développeurs parce qu'on a une plateforme utilisateur. Que où, vous avez fait vous-même? Qui est développé, vous n'avez pas pris Non. quelque chose d'existant? On a demandé à des développeurs de le faire, ouais. Ok. Et pourquoi la décision de ne pas prendre un truc qui existe déjà, Podia, Shopify Eh bien, je sais pas. Non, mais- On a voulu. En fait, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est unique. Je sais pas. J'aime bien faire différemment des autres. J'aime pas trop quand ça se ressemble des fois. Ok. Mais c'est vrai que là, on a voulu un petit peu sortir du lot et proposer une vraie plateforme. Et tu penses que c'est quelque chose qui est perçu par ton client? C'est une proposition de valeur que les gens ressentent Ouais, ça va. ou c'est toi qui, tu vois? Non, tu penses que... Si, ça va parce Ok. qu'en fait, il y a une certaine. Enfin, les gens sentent que c'est sérieux, quoi. Ok. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que dans la crypto-monnaie, on a un vrai problème. C'est que quand ça monte, c'est cool. On est très sérieux, mais quand ça baisse, Ouais, là, c'est compliqué. Des fois, là, par exemple, ça a été compliqué en 2022, hein, même si on a fait plus de chiffre d'affaires, pour le coup, on l'a multiplié par 2. Mais bon, c'est quand même compliqué, ouais. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, avec ta boîte, tu n'as jamais connu un bull run. Celui de 2021, mais on se développait en même temps. Enfin, c'était Ouais. un peu. Et t'as pas eu un bull run où tu étais prêt, ancré? Ouais, non, pas du tout. Aucun. Ouais. Ok. ouais. Donc là, C'est pas encore le prochain bull run, c'est vrai que vous êtes assez dépendant de ces situations-là quand même. Bah Ouais. ouais, c'est le problème. C'est vrai que pendant un bull run, sérieusement, il
n'y a pas trop de problèmes, les gens ils viennent facilement. Tu gères la c'est cool. surcroissance plus qu'autre chose. Et puis ouais, c'est la surcroissance. Et puis même, je trouve que c'est assez dur parce que en fait, t'as trop de monde. Et ça, c'est affreux par contre. Donc quand la pression redescend, quand il y a moins de monde, t'es content. Mais en fait, le problème, c'est que ça redescend comme le marché. Ouais. Et donc, t'arrives à la fin où il n'y a plus beaucoup de monde. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, à la fois, le marché augmente, donc il faut que tu gères tes propres cryptos parce que ça explose, et en même temps, tu as plein de clients qui te demandent plein de conseils à ce moment-là. Ouais, puis bah nous, tu vois, on est en plein dans le développement, zéro automatisation, tout seul. Au début, on était tous les deux. Il y avait les gens avec qui on a commencé à collaborer pour nous délivrer du temps, c'était en 2022, quoi, en fait. En fait, tout l'enjeu, là, c'est d'être prêt le plus possible pour le prochain bull run. Exactement. Bon, c'est quand même de faire de l'argent. Enfin, quand même, c'est normal. Enfin, de développer plutôt ta boîte durant les phases de là où ça se passe moins bien, parce que sinon, surtout nous, comme on a commencé, on vit pas trop, quoi, et il faut faire attention. J'ai une question parmi les clients que tu as, parce que j'imagine que c'est possible, vu que c'est un marché qui est quand même particulier. Est-ce que tu as un client que tu as eu qui a eu des résultats meilleurs que toi ou ton associé? Ouais, si, c'est vrai. Bah, tu vois, exemple très récent sur 2022, donc nous, on a fait environ 10 à 20% de rentabilité quand même. Et genre, il y a un gars chez nous, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris notre stratégie d'investissement, mais il l'a fait à l'envers, parce qu'il savait que ça allait baisser. Et en fait, Il a tout shorté. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a fait plus 120% de rentabilité sur l'année. What the fuck? Parce qu'en fait, on appelle nos clients pour savoir comment ça se passe. Donc, c'est vrai qu'on a pris cette initiative. Et il fait ça se passe super bien. Je vous ai suivi, mais j'ai également pris. En fait, il s'est formé avec notre formation. Et je me suis dit, ça serait pas mal de le faire dans l'autre sens, parce que vu que le marché il baisse, pourquoi pas? Et voilà. Et du coup, il a fait 120%. Il a fait 120% sur l'année, ouais. Incroyable. C'est énorme. Ouais, j'étais choqué, ouais, pour le coup. Il est parti avec combien, lui, au départ? Je pourrais pas te dire, non. J'ai pas le Parce chiffre. que s'il part avec un petit billet, 120%, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, les gens qui suivent ta formation, quand toi, tu as un signal haussier que tu sens bien, tu leur transmets l'information? Est-ce que ça fait partie du package de recevoir de temps, de dire voilà ce qui se passe sur tel graphique, on sent une opportunité, nous on se positionne, faites ce que vous voulez? C'est quelque chose que tu fais? Ouais, on partage tous nos achats, toutes nos ventes. On le dit également pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'on présente sur un PDF en fait pourquoi on le fait. C'est quelque chose que vous faites quoi? Toutes les semaines, tous les mois? Ça va dépendre. En fonction de l'opportunité? C'est ça, voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à dire, on dit rien. Tout à fait. On parle pas juste pour parler. Exactement. Ok, cool. Ok. Et sur les 6 derniers mois, tu as envoyé combien de signaux d'achat à peu près? Non, mais en moyenne, est-ce que c'est tous les 3 jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? En fait, ça va dépendre vraiment des phases de marché, et ça, faut le savoir. Là, tu vois, par exemple, en fin d'année 2022, on a eu de très beaux signaux qui se sont montrés, ce qui a d'ailleurs permis d'avoir une belle hausse en début d'année. Et ça s'est confirmé sur les... Ouais, donc, on en a eu une bonne... un peu moins de 10 quand même, parce qu'on essaye d'en prendre beaucoup moins. C'est pareil, on s'est rendu compte d'un truc en 2021, c'est que... les gens ils prennent tout et en fait ils savent plus ce qu'ils ont et c'est le bordel et ils se retrouvent avec 30 crypto-monnaies et puis quand ça baisse ah ouais il y a ça, ah ouais j'ai encore ça et puis généralement ils s'en rendent compte à la fin et c'est mort. Donc voilà, environ moins de 10. Est-ce que dans ces signaux-là, c'est des signaux qui sont exclusivement sur des cryptos qui sont déjà listés sur Binance, ou est-ce que tu envoies des signaux en disant voilà, il y a une crypto un peu exotique qui est sur KuCoin, qui est sur la DeFi, je vous conseille de l'acheter? Est-ce que vous allez jusque-là ou est-ce que vous limitez à... faut que ça soit accessible facilement? On limite à ce qui est quand même accessible, donc c'est-à-dire Binance. Okay. On fait un petit peu sur KuCoin, on en propose un petit peu sur KuCoin, OKEx ou des choses comme ça, mais ça représente genre 10% de ce qu'on peut partager. Ouais. Ok, très bien. Ton dernier signal qui a été plutôt incroyable, c'était quoi? Alors je vais dire laquelle. La dernière, là, c'est sur 2023. On en a acheté une, ça s'appelle Optimism, la crypto, OP. Je crois que c'était février qu'on l'a acheté. Et on a fait un plus 100% de rentabilité en 3 semaines, 1 mois. On a revendu une première fois pour rembourser la mise de départ. Ensuite, on a vu qu'il allait avoir un retournement à la baisse d'un point de vue technique. On a revendu une deuxième fois. On a fait 110% de rentabilité environ. Ok. Statistiquement, sur 10 analyses techniques, tu te trompes combien de fois? Je vais me dire 2 fois facilement. De toute façon, de toute façon, l'objectif de l'analyse technique et de ce que tu fais, c'est de se tromper moins que tu as raison. Ouais, complètement, ouais. Tu es obligé de te tromper. Il n'y a pas de stratégie qui est 100% efficace. Nous, on a des pertes, c'est réel des fois. Mais après, effectivement, nos gains sont largement plus importants que les pertes. En plus,
on trouve que ça c'est bien. Enfin, nous de notre côté, tu vois, sur la plateforme, on partage on partage nos crypto-monnaies qu'on achète, mais on partage également les résultats qu'on a eu dans le passé. Ok. C'est-à-dire, tu as un tableau de position ouverte, on a les crypto-monnaies qu'on a actuellement, et tu as un tableau de position fermée, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies qu'on avait depuis 2021. Et en fait, bah, tu as les plus-values comme les moins-values, hein, très clairement. Ok, donc en fait, si à t'écouter, j'ai l'impression que ta stratégie elle est hybride, c'est-à-dire que c'est du trading, mais du trading court, moyen, long terme, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. En fait, on a on peut dire une analyse de trader, effectivement, mais on a Une vision une d'investisseur. vision qui est long terme, ouais, d'investisseur. Et puis, ouais, c'est une analyse qui est hybride, ouais, t'as raison. Ouais, parce que c'est quelque chose que soit on connaît le trading, entre guillemets, day trading, Oui. où vraiment ça va très vite, on prend des positions sur 5 minutes, 10 minutes, une demi-journée, et à la fin de la journée, en général, on les ferme. Là, soit c'est une position, elle peut rester ouverte quoi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça peut très bien être un mois, comme ça peut très bien être 2 ans, en fait. Ok. Clairement. Ok. Ouais. Donc vraiment stratégie moyen long terme, mais en fait c'est une stratégie d'investisseur, mais en optimisant les entrées. Tout à fait, c'est ça. On optimise vraiment entrée et puis pareil au niveau des points de vente. Mais ouais, par exemple, tu vois, on va pas faire du DCA. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font du dollar cost averaging, DCA. Moi, ça me plaît pas parce que bah, aujourd'hui, je sais analyser un graphique. Je sais quand est-ce que je vais pouvoir acheter, ne rien faire et vendre. Ok. Donc, par exemple, sur 2022, effectivement, il y avait une baisse. Bah, pour moi, faut attendre. Mm. C'est comme ça sert à rien d'investir de l'argent. Si tu peux l'emmagasiner sur ton compte bancaire ou même tu la transfères à ta plateforme mais tu l'investis pas pour l'instant, moi tu l'as. Et bien quand ça devient intéressant en termes de prix, de par nous de l'analyse qu'on fait, en vrai c'est très simple. Et bien ensuite tu commences à... Ouais, tu peux faire du DCA par exemple. Donc ne pas trader, c'est trader, ça te parle? Ouais, complètement. Ouais. Ah non, mais 100%. Et en vrai, ça, c'est réellement gagner de l'argent aussi, hein. On n'y Ok. pense pas assez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, ouais, gagner de l'argent, c'est forcément de la hausse, mais gagner de l'argent, des fois, c'est rien faire en fait. Hyper intéressant ça. Mm. Vrai conseil. Ne Ok. pas trader, c'est trader. Ne pas trader, c'est trader. C'est vrai. On a parlé du sujet crypto, on a parlé du sujet entrepreneurial. C'est quoi d'ailleurs le nom de ta boîte? Ginesus. Ginesus. Donc en fait, on a commencé l'auto-entreprise, on s'appelait CryptoBond sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a ouvert la SARL parce que le chiffre d'affaires, on l'avait dépassé. Et donc, on a créé Ginesus, effectivement. Ok. On mettra les liens. Ça Ok. marche. On mettra le lien vers la formation, vers tout. En dehors des cryptos, t'as d'autres activités liées au business ou en dehors de ta formation? Aujourd'hui, qu'est-ce qui occupe ton temps à côté? Alors, j'avoue que non, j'ai pas d'autres business parce que j'ai vraiment envie d'être focus sur celui-là. J'ai vraiment envie que ça fonctionne réellement. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien, mais je trouve qu'on peut faire mieux et j'ai pas envie de me dériver à droite à gauche. J'ai vraiment envie de consacrer 100% de mon temps à ça, ouais. Ok. Tu disais pas que tu faisais de la bourse tout à l'heure? Ouais, bah en fait, on me propose de la bourse en même temps que les crypto-monnaies Ok. maintenant, ouais. Ok. Et du coup, t'as de l'argent en bourse aussi? Ouais, mais très très peu. Quelques milliers d'euros peut-être? Ouais, c'est ça, c'est moins de 10 000 euros pour l'instant en bourse. Ok. Et C'est quoi? complètement différent, ouais. Compte titre ou PEA? Comment? Compte titre ou PEA? Les deux. J'ai ouvert mon PEA, tu vois, cette année, mais ouais, j'ai que trop dalle tard. dessus. C'est ma petite guéguerre ici, c'est ouvrez votre PEA le plus tôt possible. Oui, ah oui, 100% parce que ouais, tu vois, je savais pas qu'en fait, c'était à partir du moment où tu l'ouvrais que. Ouais. Il est ouvert depuis 2 ans, moi, Ouais. t'inquiète. Hein. Il y a rien de dit. Ouais, bah ça, tu vois, je savais pas. Donc oui, j'ai un PEA, mais pour le coup, le problème, c'est que le marché français, tout ça, c'est pas ouf. Même s'il y a des ETF qui sont indexés sur des trucs américains, mais bon. Et pareil, je suis beaucoup par le compte titre. Ok, ton action PEA préférée, c'est? J'en ai pas, sérieusement. Et compte titre? Euh, en fait, j'ai vraiment pas de préférence. Ça sera pareil dans les crypto-monnaies. Ok. Donc, ouais, non, je vais pas dire non. Ok. Je connais pas. Ça marche. Bon, bah très bien, hyper intéressant. Est-ce que tu as d'autres questions, d'autres choses qui te viennent Bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour sur ces sujets-là. Peut-être les deux questions qu'on aime bien poser à la fin. Ouais. Et peut-être qu'il y en a une qui pourra nous permettre d'avancer sur autre chose. Est-ce que tu as une passion inavouable? C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais te donner, je vais t'expliquer les T'inquiète pas. réponses qu'on a pu avoir. Assieds-toi, calme-toi, ça va Ouais. bien se passer. On a eu une personne qui aimait collectionner les serviettes. Ok, On a d'accord. une personne qui aimait collectionner les jeux Kinder. On a une personne qui est passionnée par le chant, qui chante beaucoup, et finalement qui nous a avoué d'ailleurs avoir une autre passion après On avoir t'aura. échangé.
mais je suis en train de penser à ce qu'il nous a dit, c'est un malade. Il a pas osé le dire sur le podcast, le salaud. Et on a un autre par contre qui a assumé complètement, tu vois, qui a une passion qui est de se masturber 5 fois par jour. Ok. Donc ça te donne un peu le spectre des possibilités. Donc on est ouvert à tout. Au plus c'est inavouable, au plus on kiffe. Donc au plus tu nous dis des dingueries, au mieux ça nous fait marrer. Donc tu vois là, je meuble en attendant que tu trouves la passion que tu vas nous citer. En sachant que c'est sûr que tu as un truc en tête, mais tu dis est-ce que je le dis ou pas? Donc En la fait, réponse est oui, tu peux le J'en dire. ai deux, ouais. J'ai tout ce qui va être espace lié au spatial. J'adore ça, sérieusement. Je kiffe ça. Je regarde plein de reportages là-dessus. Pour se dire, ouais, entrepreneuriat, machin. Je kiffe vraiment l'espace. Donc t'es fan d'Elon Musk? Ouais. Et de Ok. tout ce qu'il fait, ouais, c'est incroyable. Et même des découvertes qu'ils font tous. J'adore ça. Ok. Bon, après, j'avoue que je suis aussi fan des filles pour le coup. Et ouais, non, je sais pas. Des filles. Ok. Mais, j'aime beaucoup échanger avec les filles, tout ça. Enfin, ouais, ça. C'est Ouais, important. t'es un dragueur. Quoi. Ouais, un peu. Tchatcher. C'est pas un dragueur, ouais, c'est un tchatcher, ouais. Je dirais ça comme ça, ouais. Tu t'entretiens. Ouais, c'est ça. Je m'entretiens. Ouais, tout à fait, 100%. Tu vas à la salle pour aller voir les petites. Je vais pas à la salle pour aller voir les petites. Mais si c'est important pour moi En fait, ouais, c'est important pour moi d'avoir un certain physique. Enfin, Ok. voilà, d'être. D'être bien physiquement. Ouais, voilà, normal. Hein, Ok, et du normalement. coup, quand tu dis que t'aimes bien séduire, c'est Tinder, c'est la boîte, c'est quoi? Bah, en fait, c'est contact face to face. Je suis très mauvais sur Tinder. Hein. Ok, Moi, par contre, ouais, pour discuter par écrit, je sais pas faire. ok, donc Est-ce que plutôt physique. tu leur promets des signaux de trading? Alors, pour le coup, ouais, c'est assez compliqué, ouais. Non, ouais, non, mais j'aime beaucoup la chat, ouais, échanger, et surtout avec les demoiselles, ouais. Ok, bah non, mais c'est bien. Mais ça reste respectable, hein, 100%, et Ah bah bien sûr. j'adore ça. Non mais nous c'est juste que ça nous fait rigoler parce qu'on aime bien les points différents. Autant l'espace, je me suis dit en train de se foutre de ma gueule. Autant les Il a gonzesses, 3 revues dans sa chambre, comme à d'autres. Et par contre les filles, ouais non, c'est pas une passion inavouable. C'est je dirais beaucoup de garçons partagent, mais que les gens assument pas ou peu. Ouais, je pense que c'est ça aussi, ouais. Mais en effet, t'aimes bien les rencontres et je pense que après c'est les rencontres de manière générale. C'est vrai que c'est toujours intéressant, mais peut-être que toi c'est plus spécifiquement les filles dans les bars ou les boîtes de nuit, j'imagine. Et moi, Ouais, c'est plutôt bar, ouais, tout ça. Donc t'es le genre de mec, tu vois une fille, tu vas lui parler direct. Pas trop, mais ouais, quand il y a du monde, tout ça, ouais, facilement. Ouais. T'oses y aller. Mm. Ok. Pas de soucis, ouais. Plutôt en soirée quand il y a du monde. Ouais, c'est vrai, ouais, quand il y a. l'alcool et du monde. Ouais, bon, après, l'alcool, pas forcément. Ok. Quand tu bois de l'alcool, bon, moi j'ai un peu plus de mal des fois, mais. Ah ouais. Ouais. C'est marrant, ça Je fait les peux deux inverses, bégayer. normalement. Ok. Est-ce que tu as autrement des passions plus classiques, avouables? Ouais, genre le foot, j'aime beaucoup. J'ai fait du foot pendant une dizaine d'années. Le sport dans sa globalité, tout ce qui est F1, j'adore la F1. Ok. On vient Les de voitures. recevoir le speaker du FC Nantes juste avant toi. Ah ouais? Bah, celui que tu as croisé, vous êtes croisé ou pas? Vous êtes croisés, le gars qui est sorti là. Ah d'accord, je Avec qui savais on est pas. rentré. On connaît Ok. sa voix, mais personne le connaît. Ouais, Ah, personne le bah, connaît. Non, si, en fait, il est très connu, mais on fait pas forcément le rapprochement. Ah, vraiment, j'adore le foot, ouais. Ça, j'en ai fait, ouais. Bah t'es déjà allé au stade de la Beaujoire Bah à non. Nantes? Non, Jamais allé. Jamais, mais même si je sais que le public nantais est très bien. Ouais. C'est exactement ce qu'il faut dire sur ce podcast. Pour le coup. Avant qu'on termine avec la dernière question, quelqu'un qui voudrait commencer à investir en crypto-monnaie, qui aurait découvrir cet univers, ça serait quoi ton ou tes conseils? Bah, venez nous voir déjà. Je pense que c'est un super Non, mais conseil. 100%, en vrai, on accompagne des personnes qui n'ont jamais commencé, hein, pas mal d'ailleurs. Mais pour moi, il faut se faire accompagner, c'est très important. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont dites sur Internet, à droite, à gauche, que les gens vont se perdre. Et généralement, c'est ce que les gens ils font ça tout seuls et ils se rendent compte que c'est très compliqué, c'est un univers qui est très nouveau et puis l'investissement. Ils abandonnent. Ouais. Est-ce que tu nous ferais, en sachant que là, si les gens nous écoutent, ça veut dire que ça fait probablement autour des 1 heure ou quelque chose comme ça qui nous écoutent. Est-ce que tu nous ferais un petit cadeau pour les auditeurs, les gens qui nous écoutent jusqu'ici, s'ils viennent te voir avec le code Percastor, est-ce que tu serais d'accord pour les accompagner s'ils débutent ou pas, en faisant une petite vidéo, une petite visio d'une demi-heure par exemple, et répondant à leurs questions sans qu'il y ait d'engagement forcément pour la suite avec toi pour une formation? Complètement. C'est possible? Ouais, 100%. Ouais. Ok. Ouais. Donc si tu envoies Percastor, j'aimerais bien comprendre la crypto-monnaie, tu peux prendre une demi-heure de ton temps. 100%, ouais, je peux, ouais.
sans Ok, souci. bon, Bah, c'est trop sympa. Ouais, C'est hyper sympa. Ça sera avec toi? Ouais, ça sera avec moi. Ok. C'est vrai que mon associé, lui, il est plus back-end en fait. Ok. Moi, je suis plutôt la personne qui va vraiment se mettre en avant. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, on est très bien ensemble pour le coup. Ok. Mais ouais, peut-être lui, mais parce en fait, tous les deux, on a énormément de connaissances. Et Ils t'envoient le message ils peuvent t'envoyer sur Insta, ouais, ils peuvent sur Insta, ouais, il n'y a pas de problème. On est très réactif également sur Insta, même si sur on quelle a- page, ils t'envoient Donc, ça? c'est Florent, Je ENT mettrai à le la lien. fin. Je Ouais. mettrai le lien. Ouais, Ok. ouais. Oh, vas-y, redonne-le quand même au cas où. Ouais, parce que- donc Florent, ENT à la fin de Florent, point, et Ginesus, Ginesius. Ok, ça marche. Ok, Donc, parfait. ils peuvent t'envoyer un message. Père Castor, tout attaché, et je suis intéressé pour discuter avec toi. Exactement. Et ensuite, on développe un peu pour savoir réellement de quoi il a besoin. Et ouais. Ok, ça marche. Et bah écoute, très bien, c'est très sympa. Bah, parfait. Ça va être trop cool. Ça, je pense que tu vas avoir quelques appels. Ça serait bien, ouais. Ouais. Ouais, puis vraiment. nous, ça nous dérange pas vraiment. Bah, moi, quand les personnes iront sur mon profil Insta, ils verront, je fais des stories tous les jours. Je suis très infopreneur et puis j'avoue, j'aime bien. Donc, quand je vous ai dit, j'aime bien parler, chatter, bah, ça se Ça se ressent, ouais. ouais, ça se Ok. ressent également sur Insta. Et je donne pas mal de tips déjà. Je fais des analyses sur le marché, tout ça, gratos. Donc, Ok, parfait. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? Un sujet qu'on n'a pas traité, que tu aurais voulu qu'on traite. bon, non, j'avoue que c'est bien. Pour toi, on a fait le tour. Ouais, On a été fait complet. le tour. On a vu tout ce que tu voulais voir. T'as pas parlé de Chartres. Je sais pas si t'es fan de cette ville. Alors, si tu veux en Chartres, parler. c'est une ville qui est assez peu. Bon, c'est une ville moyenne, plus petite que Tours pour ceux qui connaissent, avec une très belle cathédrale, Oui, c'est vrai. qui est plus belle que Notre-Dame aujourd'hui et même avant. Non, ouais, très belle cathédrale. Et bon, c'est pas une ville où ça bouge beaucoup, hein. Si on veut que ça bouge, on va sur Paris, hein, c'est Oui. 1 heure et puis on est bien. Pourquoi Quoi. t'habites à Chartres d'ailleurs? Parce que je viens de là-bas et c'est tout. T'avais pas envie de déménager parce que tu pourrais vivre où tu Ouais. veux là. Oui, oui, c'est vrai. Mais je suis assez proche de Paris et ça, je me déplace beaucoup sur Paris pour le coup, pour certains événements, certaines personnes que je connais d'un point de vue entrepreneurial d'ailleurs sur Paris. Donc c'est vrai que c'est assez utile. Parce qu'en vrai, il y a 1 heure en train et en voiture. Donc, Est-ce que tu échanges avec d'autres influenceurs crypto ouais, oui, oui, avec d'autres influenceurs crypto. Ouais. qui sont? Bah, par exemple, il y a Antoine de Crypto Alchimiste. Bah, il y avait, il y a tout ce qui est Thibaut et Rémi de Asgard et AO. Thibaut, c'est celui qui passe sur BFM? Non? Du tout, non, 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 c'est pas non, celui-là. non, pas du tout. Ok. Ouais. C'est autre chose. C'était ancien cryptopolitain pour ceux Ok. qui connaissent auparavant. Et bon, après, je connais également certaines personnes de Summit Mining, par exemple Florent, Ok. cofondateur. Parce Et que c'est un tout c'est petit déjà pas mal. Nous, on se rend compte que l'immobilier, c'est un village. C'est-à-dire que quand on va à des événements, on voit que bah, tout le monde se connaît, etc. J'imagine que la crypto, c'est C'est encore une mieux. maison. Ouais, vous Ok. êtes pas beaucoup en France. Non, on n'est pas beaucoup. Il y a quoi? ouais. Il y a Owen qui est connu et qui est un Oui, peu. il y a Owen, ouais, Julien de Roman. Asher. Julien Roman, Ouais. Ouais. Il y a qui Crypto Future. Crypto Future, oui, qui est beaucoup sur Twitter, YouTube. Bah, il y a Crypto Matrix également sur Mm. YouTube. Bon, il y en a Déjà, quelques-uns. dans le monde francophone, déjà, là, t'as les... Et puis toi. Oui. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Ouais, non, bah après sur Insta, c'est vrai on est pas beaucoup. Bah après sur YouTube aussi, ils sont pas tellement. Ouais, c'est vrai que ça a pas trop. Ça n'a pas trop émergé, enfin pas autant que l'immobilier où tu as beaucoup Si. plus de formateurs. Pendant un bull run. Bah en fait, c'est surtout que l'immobilier, je crois que c'est l'un des investissements fétiches en fait en France. Hein. Ouais, c'est C'est l'investissement même numéro l'investissement un. ouais, numéro 1 en France. L'investissement Et préféré des Français. c'est pour ça également que tu as beaucoup plus de personnes qui sont en train d'entreprendre là-dedans. Hein. Ouais, c'est Aujourd'hui, la crypto, bon, ça se développe pas mal, ça va. Je crois qu'on est les Français, on est ceux qui investissent le plus en Europe, si je me trompe Ouais. pas. Ah ouais. On est à 11%. Plus on a Il y a une plus étude de qui est Français, sortie là. Ouais. plus de Français qui détiennent au moins une crypto-monnaie que plus de Français qui détiennent une action en bourse. Ah ouais. C'est dingue, hein, parce que les Français ont très très peur de. Ils sont pas trop chauds avec l'investissement, mais bon, comme quoi. Parce que c'est des jeunes probablement qui mettent de l'argent sur la crypto. Ouais, et pense, puis je pense ouais. qu'il y a beaucoup de tout petits portefeuilles. Oui. Ouais. Alors qu'en bourse, il y a peut-être moins de portefeuilles, mais je pense que il y a des plus gros portefeuilles qu'en crypto-monnaie. C'est ça. Ok, et ben écoutez, en tout cas, merci à tous les deux. C'était, Merci à vous deux. hein, merci les à gars. toi d'être venu nous voir jusqu'ici, c'était hyper intéressant. Ça permet aux auditeurs de découvrir La crypto. la crypto, Oui. de l'appréhender d'une certaine manière, de comprendre que c'est un monde différent, qui peut être compliqué, mais quand on est bien accompagné, ça peut se faire. Et moi, mon conseil, c'est de quand même si vous êtes, de mettre un pied dedans, un tout petit pied s'il faut. Ça vous oblige à vous y intéresser, ça vous oblige à comprendre ce qui se passe.
Et puis après, si ça vous plaît, pourquoi pas passer les étapes supplémentaires. Mais quoi qu'il arrive, et je te rejoins, de se faire accompagner, de se faire former, ça me paraît essentiel. Donc en tout cas, merci pour tout ça. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut. Salut.